Qui es-tu? Ton identité, s'il te plaît. Alors, on vous rassure, on ne va pas donner des astuces pour répondre aux forces de l'ordre lorsqu'ils nous demandent notre identité. Mais ça va être le deuxième sujet, bien sûr, c'est ce que vous avez vu sur les affiches. Et c'est le thème donc que notre professeur, cher Anas Lala, qui est enseignant ici au Darul Uloum, à l'Institut ITMR, enseignant hadith, usul al-fiqh et encore bien d'autres matières. Et donc j'invite Cher à prendre place et à développer ce sujet-là. Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait vivre cette vie, cela a un objectif. Et cet objectif, c'est de se préparer avec son aide pour être capable de pouvoir contempler sa face tout en étant parmi les habitants des jardins d'Éden. C'est ça la finalité de la vie. Dans un hadith, il y a que des anges ont dit devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que l'exemple de cet homme, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui a bâti une demeure. Et puis il y a placé un repas, il a organisé un banquet. Et il a envoyé quelqu'un pour inviter les gens. Alors celui qui a répondu à l'inviteur, il est entré dans cette demeure et il a participé au banquet. Et celui qui n'a pas répondu à l'inviteur, il n'est pas entré dans la demeure et il n'a pas participé au banquet. Plus tard, ces anges expliquent que cet homme-là, cette demeure-là, c'est le paradis. Et celui qui invite, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sous-entendu que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a bâti le paradis. Et il nous a invités tous et toutes à être capables, avec son aide, d'entrer là-bas et de participer au banquet qui s'y tiendra. Ce ne sera pas seulement des banquets pour manger, pour boire, et pour avoir des beaux conjoints si on est une dame, ou bien des belles épouses si on est un homme, et se trouver dans des palais au pied desquels coulent les rivières, ce n'est pas seulement ça. Le plaisir le plus grand du paradis, ce sera de pouvoir contempler la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'objectif de la vie, puisque nous allons parler de l'identité, l'objectif de la vie, ce n'est pas de se perdre dans cette vie. C'est d'être capable de profiter de ce laps de temps qui nous est donné et qui est imparti pour que nous puissions être capables d'entrer dans le paradis et de pouvoir contempler la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la finalité de notre vie. Alors bien sûr, Allah nous a créés ici-bas avec un corps. On a des besoins qu'on doit manger pour pouvoir continuer à vivre. La nourriture, elle ne tombe pas du ciel, c'est le cas de dire, puisqu'elle pousse à partir de la terre. Et pour cela, il faut travailler cette terre. Si on n'est pas de ceux qui travaillent la terre, eh bien, il y a d'autres façons de travailler. On connaît le secteur primaire, secondaire, tertiaire, etc. Pourvu qu'on gagne de l'argent de façon licite pour pouvoir se procurer des aliments qui sont licites, pour pouvoir les manger de façon équilibrée. On vient d'entendre une intervention sur le fait que l'excès c'est de la manne. Et tout cela pour qu'on puisse continuer à vivre avec la permission d'Allah. Ça, c'est seulement manger. Il y a encore avoir un toit. On a d'autres besoins. Il y a celui de fonder une famille. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des enfants à qui il veut. Alors, se développe
des sentiments entre le conjoint et sa conjointe, entre les parents et les enfants, et puis entre la famille de façon globale. Il y a les frères, les sœurs, il y a les parents, les grands-parents, il y a les cousins, il y a les neveux, il y a les oncles et il y a les tantes. Tout cela, ça fait partie de la nature humaine que d'avoir de l'affection pour sa famille. Eh bien, tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a voulu aussi pour nous, sur terre. Bien sûr, l'objectif, la finalité absolue, c'est de pouvoir se préparer pour vivre là-bas, pour pouvoir le contempler là-bas, mais cela se fait en vivant ici de façon tout à fait normale. Al-Shatibi, il a distingué un certain nombre de ce qu'il a appelé maqasid al-sharia, les objectifs et finalités supérieures de tout ce qui est prescrit, tout ce qu'Allah nous a prescrit, tout ce qui nous a interdit, tout ce qui nous a rendu obligatoire, tout ce qu'il a déterminé. Il y aurait eu plusieurs façons de le faire, mais Allah il a déterminé une façon de faire cette chose-là. On peut voir par exemple faire disparaître le cadavre de l'être humain. Alors il y a plusieurs façons. Les êtres humains sur terre, ils ont eu recours à différentes façons. Il y a la momification, il y a mettre le corps dans une tour du silence et laisser les oiseaux de proie venir les déchiqueter. Il y a la crémation. Allah a voulu que ce soit l'inhumation. Ça, c'est quelque chose qui est déterminé. Alors tout cela, pourquoi parler de l'identité? Parce que cela fait partie aussi de notre nature. Celui qui ne sait pas qui il est, eh bien, il n'est pas exactement dans le bien-être psychologique. Parce que jusque-là, on a parlé du psychique, du physique. Il y a aussi le côté psychique, le côté mental. Le fait de bien être, d'être bien dans sa peau. Cela compte aussi. Mais pourquoi on a tenu à commencer par cela? Pour que nous puissions bien comprendre dans ce tableau. On est en train de brosser un tableau. Alors ce tableau-là, il a un cadre. Et puis il y a les scènes principales dans ce tableau, et puis il y aura les éléments secondaires qui vont venir s'insérer dedans. Pourquoi je dis ça? Parce que comme le dit le bon sens commun, la sagesse populaire, il faut par exemple manger pour vivre et non pas vivre pour manger. C'est-à-dire que nous allons manger, oui, c'est quelque chose de nécessaire, mais notre objectif, notre façon de voir le fait de manger, la nécessité de le faire, notre façon de le voir, c'est qu'on va manger pour pouvoir rester en vie, mais on va rester en vie pour pouvoir faire l'adoration d'Allah, on va faire l'adoration d'Allah pour pouvoir entrer dans le paradis avec sa grâce. C'est pareil pour l'identité. On ne va pas nous questionner qui sommes-nous juste pour faire plaisir comme ça, mais pour pouvoir être bien. Et lorsque nous serons bien dans notre peau, nous le sommes déjà forcément un petit peu, enfin du moins j'espère, on pourra, Inch'Allah, mieux vivre et on pourra mieux faire l'adoration d'Allah et donc mieux se préparer à entrer dans le paradis. Regardez ces gens qui ne savent pas qui ils sont. Eh bien, ils sont dans le désarroi. C'est ça qui ensuite conduit à d'autres problèmes. Alors parfois, nous, on regarde simplement le symptôme et on ne va pas traiter le mal à la racine. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il est venu comme ça, il y avait les sahaba, et puis il venait de prendre un bain, il y avait encore l'eau qui ruisselait de sa chevelure. Alors les sahaba lui ont dit, on voit que tu es bien, tu es dans le bien-être. Ici j'ouvre une parenthèse, regardez, être dans le bien-être, il n'est pas besoin d'avoir d'immenses richesses. Bien sûr, l'islam n'interdit pas la richesse, je montre que c'est dans le halal. Mais il ne faut pas attendre que je serai bien, je me sentirai bien, et je serai heureux lorsque j'aurai plein de richesses. Pour le moment, je suis malheureux. Regardez en ce moment, tout le monde sait son niveau de vie matériel. Et pourtant là, il vient, et les sahaba le regardent comme ça, il vient de prendre un bain, et ils lui disent Nara Katri ibn Nas. Et ensuite, les sahaba, ils parlent du rina, de la richesse matérielle. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, il nous dit trois phrases. Trois phrases qui méritent d'être écrites en lettres d'or. La richesse matérielle, c'est autorisé pour celui qui a la piété. Mais la santé physique, pour celui qui est vieux, c'est mieux encore que la richesse matérielle. J'ouvre une parenthèse, effectivement, imaginez que vous ayez tous les comptes en banque qu'il faut, mais vous êtes tellement malade que vous ne pouvez même pas manger un repas. Qui est plus heureux? Celui qui est dans ce cas ou celui qui a juste ce qu'il faut pour la journée, mais il peut manger tranquillement
Il n'a aucun souci, après avoir mangé, il pourra dormir et le sommeil lui viendra avec facilité. Alors le prophète dans cette deuxième parole, il dit et il dit à la fin et être bien, ça fait partie des bienfaits d'Allah. Être bien. Mais ce n'est pas la finalité. Si c'est une finalité, c'est comme l'appel à Chartubi, ce sont les finalités secondaires qui vont servir à les finalités essentielles. Et toutes ces finalités essentielles qui sont de rester en vie, d'entretenir sa santé, de maintenir son intégrité physique, l'intellect, etc., que tout le monde connaît, cela est destiné à servir la maqsad des maqasid, le premier objectif, l'objectif qui est la finalité suprême, c'est d'adorer Allah, faire la ibada d'Allah au sens particulier du terme. Vous savez que l'ibada, ça a plusieurs sens. Ici, je l'utilise dans le sens particulier qu'il a, à savoir les actions qui sont spirituelles et qui n'ont été instituées que pour nous rapprocher spirituellement d'Allah. Manger, avec ce sens de ibada, sens particulier, ce n'est pas une action de ibada, c'est une action des adat, une action temporelle. Bien sûr, il y a des normes, il y a des ahkam, des ta'aboud, des ahkam, des normes, des règles qui vont venir concerner le fait de manger. Tout le monde sait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manger avec la main gauche. Tout le monde sait qu'il a recommandé de s'asseoir, c'est recommandé, c'est ta'aboudi mustahab, de s'asseoir pour boire. Tout le monde sait qu'il a dit de ne pas manger avec excès, plus qu'il n'en faut. Ce sont quelques règles ta'aboudi, mais qui vont venir s'inscrire, s'intégrer, s'insérer dans une action qui, elle, n'est pas de l'ibada, au sens particulier du terme, mais qui est de l'ada. Elle est instituée, le fait de manger pour nous permettre de rester en vie. C'est une action dunya, oui, comme on dit. Une action du dunya. La salat, ce n'est pas comme ça. La salat n'a été instituée que pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le service de notre spiritualité. Et il en est ainsi d'autres actions. Alors, pourquoi parler de l'identité? Celui qui n'est pas bien dans sa peau, qui est ce qu'on appelle un mi, parce qu'il vient d'un autre pays, il est immigré, ou bien ses ancêtres sont immigrés, ou bien ses grands-parents sont immigrés, mais jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas vraiment qui il est. Je suis d'ici, je suis là-bas. Ici, on me dit que tu n'es pas d'ici, et là-bas, on me dit que tu n'es plus d'ici. Qui suis-je? Demandez à ceux qui ne savent pas qui sont leurs parents, parce qu'ils sont nés sous X. Parfois, lorsqu'ils découvrent ça, ça leur prend toute une vie pour essayer de découvrir qui ils sont. Parce que justement, la filiation, un nasl, c'est aussi une des maqasid sharia, un des objectifs, une des finalités des enseignements de l'islam. Cela fait partie de notre identité aussi. Alors, qui es-tu? Il est possible que certaines d'entre vous vont me dire, je suis un musulman, je suis une musulmane, point à la ligne. Dans le Coran, Allah nous dit وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا. Celui qui vous a appelé musulman. On est musulman. Parfois, certains frères, ils nous disent aussi que le jour de la résurrection, on ne te demandera pas quelle était ton identité. On te demandera si tu étais musulman ou pas. C'est vrai. Mais on vient d'y répondre en disant que justement tout cela, c'est pour servir ce maqsad, cette finalité suprême qui est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous sommes musulmans. Bien sûr, nous allons savoir que parmi les sahaba, il y en avait qui, tout en étant musulmans, étaient muhajiroun. Ils étaient immigrés de Makkah. D'autres qui étaient ansar, c'était un autre aspect de l'identité. Alors il y avait des sahaba et des sahabiyat, donc il y avait des hommes et des femmes. Mais là-dessus, tout le monde est d'accord. Jusqu'à présent, personne ne remettra en question ces aspects d'identité. Mais au-delà, est-ce que je peux dire que je suis un musulman d'origine indienne? Ou est-ce que souligner mon origine indienne ou bien me sentir tel, est-ce que ce n'est pas quelque part nuire à mon identité qui s'appelle islam? Non, du tout. Si nous regardons chez les Sahaba, nous allons voir que chez eux, il y avait Salman al-Farisi. Salman, et son nom était le persan. Pourtant, il vivait en Arabie, il parlait arabe, donc il était arabisé, mais il était originaire de Perse. Il s'appelait Salman al-Farisi. Il y avait Bilal,
al-Habash. Bilal, radiallahu anhu, l'Abyssinien, parce qu'il était originaire d'Abyssinie. Alors regardez, deuxième identité. Plus que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il vienne, donc tout le monde connaît la situation de l'Arabie, c'était très clanique, tribal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait disparaître totalement l'identité, le rattachement à la tribu. Oui, il l'a relativisé, il l'a encadré. Il n'a pas voulu que ce soit dans l'excès. Tout le monde connaît des histoires des Sahaba sur le sujet. Dès qu'il y a eu un petit problème, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est intervenu. Mais il ne l'a pas gommé. Si vous regardez chez les Sahaba, vous allez trouver que Sa'd ibn Mu'adh, c'était Sayyidul Aws. À l'intérieur des Ansar, il y avait deux grands groupes. Al-Aws, qui était une confédération tribale, et puis Al-Khazraj, l'autre. Et puis Sa'd ibn Ubadah, lui c'était Sayyidul Khazraj, le chef des Khazraj. Vous regardez après les noms de certains Sahaba, vous trouvez Ad-Dawsi. Lui, c'est de la tribu d'Aws. Il y a Al-Rifai, Abu Dhar Al-Rifai. Cela n'a pas contredit leur identité de musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, à Hunayn, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Je suis le fils d'Abdul Muttalib. Vous savez qui c'était Abdul Muttalib, son grand-père? C'était un mouchrik, un polythéiste, il est mort dans le polythéisme. Puisque Abu Talib a dit ala billati Abdul Muttalib. Et pourtant, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne renie pas cet aspect. Attention, il ne s'affilie pas à lui en tant que mouchrik. Il s'affilie à lui parce que c'est son grand-père, cela fait partie de son identité. Alors, nous sommes musulmans, français, réunionnais. Nous vivons à la Réunion. Les Sahaba vivaient dans Jaziratul Arab. Il y en avait dans la péninsule des Arabes. Il y en avait qui étaient de Makkah, avec d'autres de Al-Madina, Médine. Nous sommes musulmans réunionnais. Européens aussi, ça fait partie de notre identité maintenant. Et nous sommes d'origine qui mahoraise, comorienne, indienne comme moi, malgache, un petit peu pour moi aussi, un petit peu partiellement, ou il y en a parmi nous qui sont d'origine maghrébine, il y en a qui sont ce qu'on appelle des yabs. Oui, alors j'ai bien fait le calcalage, je vois que ça fait. Ce sont des créoles blancs de la Réunion, c'est comme ça qu'on appelle ça, des yabs. Il y en a qui sont des cafres, et on dit ça sans aucun sens péjoratif, c'est-à-dire des réunionnais qui sont de couleur sombre, ils s'appellent cafres. Et ils sont musulmans. Tout cela fait partie de notre identité. Et c'est tout ça ensemble, en même temps. Je suis en même temps musulman, réunionnais, d'origine indienne, etc. Ou bien, pour certains, d'une autre origine, comme on vient de le dire. Le tout, c'est de savoir comment articuler ces différentes composantes de notre identité. Alors là, il y a un autre problème, une autre question. Il y a certains parmi vous qui vont me dire, tu l'as dit au début, notre objectif, c'est d'aller dans le paradis. Et le paradis, c'était la demeure de notre ancêtre, de nos ancêtres, Adam et Ève, alayhi salam, à tel point que le jour de la résurrection, lorsque les gens seront dans l'attente, les croyants iront voir Adam et lui diront Ya Abana, istaftih lana al-jannah, demande que l'on ouvre le paradis. Notre vraie patrie, elle est là-bas. Chacun au fond de lui, quand vous voyez la description, les descriptions qui sont faites dans le Coran du paradis, vous dites oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui me parle à l'intérieur, c'est de là-bas que je viens. Alors, est-ce que ce ne serait pas contradictoire que moi, tu dis que tu aimes la Réunion? Tu aimes la Réunion au lieu d'aimer le paradis. Mais j'aime le paradis parce que c'est la patrie de tout être humain et j'espère qu'Allah par sa grâce uniquement et par sa faveur, il nous fera entrer là-bas sans avoir à passer par la case GN. Ça c'est la patrie, mais pour le moment je vis ici. Et cela aussi on trouve chez les Sahaba. Vous savez qu'il y a les Muhajirun, ils ont quitté Makkah uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont partis à Médine. C'est toujours dans la péninsule arabique, mais il y a quelques différences, peut-être qu'on aura
l'occasion, le temps d'en dire un mot tout à l'heure. Au début, là-bas, le climat était très insalubre. Du moins, les gens d'origine écoise ne s'adaptaient pas au climat, ils avaient des fièvres. Et Aïcha, radiallahu anha, elle raconte qu'elle était venue comme ça, il y avait Abu Bakr, son père, il était complètement fiévreux, abattu comme ça, et il y avait Bilal, aussi pareil. Et Bilal, de temps en autre, il disait ce vers, alors Al-Aïni dit que c'est probablement le vers d'un arabe antérieur. Ce n'est pas Bilal qui a composé ces vers, c'est un arabe antérieur qui lui aussi avait dû quitter sa terre comme ça. Et Bilal reprenait ça et il disait Ala ya layta shi'ri, ala layta shi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalilun wa hal aydan yawman miyaha majanna wa hal yabduwan li shabatun wa tafilun. Ah, est-ce qu'un jour je pourrais encore passer une nuit? Est-ce qu'il arrivera un moment dans ma vie où je pourrais passer une nuit dans une vallée dans laquelle autour de moi il y aura les plantes Idril et Jalil? Et est-ce que je pourrais encore me rendre aux sources de ma Jannah? Et est-ce que m'apparaîtront encore les monts Shama et Tafil? Alors, regardez, il a quitté Makkah, il est allé à Médine. Et ça, ce sont des paysages que je trouve dans les environs de Makkah. Et il pensait à cela. Ça, c'est quelque chose de tabi'i. C'est quelque chose de naturel. Alors bien sûr, ensuite il fallait dépasser. Ce naturel-là, il n'est pas interdit. Il ne faut pas essayer de l'éradiquer. Parfois, lorsque besoin se fait sentir, et cela on le sait en se référant au Coran et à la Sunna, c'était le cas de ceux qui avaient émigré, il fallait dépasser. Ce qu'on tabi'i, cette affection naturelle, elle reste, mais il faut la dépasser parce qu'on a émigré et qu'on est parti à Médine uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça que le professeur ensuite mis au courant de cela, il va dire Allahumma habib ilayna al-madina kahubbina makkata aw ashadda wa sahihha wa al-ummaha ila al-juhfa. Et ici, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, ceux qui ont quitté la Réunion, ceux qui savent comment la Réunion c'est un petit coin du paradis, proportion gardée bien sûr, ceux qui ont quitté ce pays, qui sont nés ici, et qui sont allés faire des études ailleurs, c'était mon cas, ben, croyez-moi, quand on lit ça, on pense à sa propre situation. Quand moi je suis allé en Inde au début, je suis arrivé là-bas, c'était en plein été. Et là-bas, dans l'endroit où j'étais, c'était un peu sec. Croyez-moi, pendant les 4 premiers mois, alors je pensais à ces paysages que j'ai vus en montant, en me rendant ici, cette verdure, surtout le dimanche. Ah, le dimanche. Quand le dimanche, on étudiait là-bas, et bien moi je pensais que si j'étais à la Réunion, peut-être que l'Idnillah, mes parents m'auraient emmené à la plaine des Cafres, en pique-nique. On serait allé dans la verdure, dans la fraîcheur, mais je suis là. Alors ça c'était le plan tabi'i, mais ça ne veut pas dire qu'on a fait une révolte, on a dit ça y est, je quitte, et puis je rentre. Non, il fallait surmonter ça. Eh bien regardez, un sahabi qui est attaché au lieu où il a grandi, alors même qu'il est originaire d'Abyssinie. Jusque-là, c'était la première partie.